Good morning Angel! Contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau dimanche matin passé ensemble. Aujourd'hui, on va répondre à cette fameuse question: comment manger suffisamment de protéines quand on a un régime végétal, notamment quand on est végétarien ou végétarienne, ou tout simplement qu'on souhaite réduire sa consommation de produits d'origine animale. Aujourd'hui, vidéo très studieuse, j'ai carrément rédigé une partie de cette vidéo pour être sûre de ne rien oublier, chose que je ne fais jamais, je ne scripte jamais mes vidéos. Mais là, je me suis dit que c'était ultra important d'être claire et concise. Cette vidéo m'a été inspirée par l'une d'entre vous suite à ma dernière vidéo où j'ai reçu un commentaire concernant ma consommation de protéines. Les protéines, comme tous les macronutriments, sont essentiels et sont indispensables dans une alimentation saine et santé. Les protéines ne sont pas utiles uniquement aux personnes sportives. Les protéines, on les retrouve dans notre peau, dans nos cheveux, dans nos organes, dans nos muscles. On est constitué de protéines. Les protéines, elles soutiennent notre système hormonal, elles soutiennent notre système immunitaire, elles permettent de reconstruire nos tissus et donc d'accroître nos muscles. Ça, je pense que tu le sais déjà. Les protéines favorisent également notre satiété. Bref, les protéines sont essentielles dans notre organisme. Pour être théorique, les protéines, c'est un ensemble d'acides aminés. Il en existe 20 au total. 11 peuvent être recréés par notre organisme et 9 sont dites essentielles parce que l'organisme ne peut pas les recréer. Et ces 9 acides aminés, on va les retrouver notamment dans notre alimentation. Les protéines qui sont issues de sources animales comme la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers sont dites complètes parce qu'elles contiennent tous les acides aminés, donc les 20 acides aminés que notre organisme a besoin et dont notamment les 9 que notre organisme ne peut pas synthétiser. Contrairement aux protéines d'origine qui ont une source végétale, qui sont dites là cette fois-ci incomplètes parce qu'elles ne contiennent pas les 20 acides aminés dont notre organisme a besoin. Les protéines issues de sources d'origine végétale manquent d'une ou de plusieurs acides aminés. En revanche, si on combine les sources d'origine végétale, on peut bénéficier de tous les acides aminés que notre organisme a besoin. C'est pour ça que très généralement, on vous donne le conseil, par exemple, d'associer dans votre assiette une céréale avec une légumineuse pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des acides aminés. Alors, je vous arrête tout de suite pour les personnes qui consomment encore des protéines d'origine animale, notamment de la viande ou du poisson. Il ne faut pas vous dire, bon bah, du coup, je vais consommer plus de viande et de poisson. Comme ça, je vais avoir l'ensemble de mes acides aminés, mon quota de protéines et j'ai plus de questions à me poser. Pourquoi? Parce que les protéines d'origine animale sont acidifiantes pour l'organisme. Donc si on en consomme trop et qu'on ne contrebalance pas avec des produits alcalinisants pour notre organisme, on va avoir des effets néfastes pour notre corps. Les protéines d'origine végétale, elles sont alcalinisantes, donc bénéfiques à notre organisme. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Je ne dis pas non plus que les personnes qui ont un régime végétalien
ce n'est pas bon et que voilà, ils n'ont pas voilà, les bonnes sources de protéines. Au contraire, si l'alimentation est variée et équilibrée, on peut tout à fait retrouver l'ensemble des acides aminés, même dans un régime végétalien. Bref, j'espère que j'ai été claire et que vous avez compris là où je veux en venir. Concernant les recommandations pour sa consommation de protéines par jour, ce qu'on apprend en études diététiques, c'est qu'il faut consommer 0,83 g de protéines par kilo de poids de corps. On peut monter jusqu'à 2,5 g pour les personnes qui souhaitent notamment réaliser une prise de masse. Donc voilà, il y a une marge entre les deux, mais généralement, pour ne pas être en déficit, en tout cas de protéines, il ne faut pas consommer moins que 0,83 g de protéines par kilo de poids de corps. Là, je parle pour un adulte parce que pour les enfants, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, on va être au-dessus de ce 0,83 g. Voilà, je ne vais pas plus détailler mon cours là sur mon cours très rapide et succinct sur les protéines parce que sinon je vais vous perdre. Mais en gros, là, je vous ai balancé les informations de base concernant les protéines. Maintenant que ce mini cours sur les protéines est terminé, je vais pouvoir vous montrer et vous expliquer ce que je mange en tant que végétarienne. Donc moi, je ne consomme ni viande ni poisson pour avoir un taux de protéines suffisant. Surtout que moi, voilà, je suis sportive. En ce moment, je suis en période de sèche. Donc, je fais très attention à mon taux de protéines. Déjà, premier aliment que je consomme tous les jours, ce sont les œufs. Je consomme 2 œufs par jour, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, mais en général, je mange 2 œufs par jour. Si vous n'avez pas de cholestérol, il n'y a aucun souci à consommer 2 œufs par jour. Au contraire, c'est une bonne source de protéines, elle est riche en micronutriments, donc en vitamines, en minéraux, elle est également riche en oméga 3 à condition de bien choisir ses œufs. Il faut les choisir bio avec des poules élevées en plein air. Ensuite, on a les produits laitiers. Moi, je consomme, je pense que vous l'avez vu, pas mal de fromage blanc 0%, de skyr, de yaourt grec, de petits suisses. C'est vrai que j'en consomme pas tous les jours. Disons que je pense que j'en consomme allez, tous les 2 jours, tous les 3 jours, donc j'en consomme quand même assez régulièrement. C'est une bonne source de protéines et en période de sèche notamment, quand on souhaite perdre du gras, le fromage blanc 0%, le skyr, les petits suisses 0%, c'est top. Concernant le fromage, j'en consomme également, pas énormément. Ce que j'aime bien par contre consommer, ça va être le carré frais 0%. Très bonne source de protéines pour un fromage. Les fromages à tartiner de manière générale, alors il faut regarder quand même la composition parce que par exemple le Philadelphia est bourré d'additifs alimentaires, mais je sais que tout ce qui est Saint-Moret, carré frais, voilà, ce genre de petites choses, il me semble aussi tout ce qui est Madame Loïc, on en trouve du 0% et on a une bonne source de protéines. On retrouve également énormément de protéines, par exemple je pense dans le parmesan. Par contre, encore une fois, il ne faut pas en abuser parce que là, pour le coup, le parmesan n'est pas 0%. Donc, si vous êtes en perte de poids, voilà, il ne faut pas non plus en abuser. Mais les produits laitiers peuvent être intéressants si vous en consommez. À consommer pas tous les jours quand même. Tant qu'on est dans le fromage, j'aime dans mes plats remplacer le fromage par la levure maltée. La levure maltée, vous pouvez notamment la retrouver en magasin biologique. C'est pas très cher. C'est tout simplement des petites paillettes, une petite poudre
à saupoudrer dans vos assiettes. C'est un petit goût fromager. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Par contre, c'est quelque chose qui est absolument à tester. On est sur du 44 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est énorme. Pour vous donner une idée, on est à peu près à 25 grammes de protéines dans le poulet. Là, on est à 44 grammes. C'est juste énorme. C'est également, au-delà d'être riche en protéines, c'est également riche en fibres et en micronutriments. Ça contient des vitamines, notamment du groupe B, des minéraux. Enfin, c'est vraiment un petit plus dans votre assiette. Moi, j'aime le consommer notamment dans mes plats de pâtes pour remplacer les mentales râpées. J'adore le goût de la levure maltée. Donc, je le saupoudre sur mes plats de pâtes, sur mes gratins, dans mes salades. Voilà, vraiment pour retrouver ce petit goût fromager. Si vous ne connaissez pas encore la levure maltée, peut-être que vous n'aimerez pas, mais en tout cas, essayez. Parce que franchement, si vous aimez autant le goût que moi, ça va vraiment être un plus et un bon plus dans votre assiette. Je vous parlais également de l'intérêt de combiner céréales et légumineuses pour pouvoir bénéficier de toutes les sources d'acides aminés et également pour avoir un taux riche de protéines dans son assiette. On a des céréales et des légumineuses qui sont plus riches en protéines que d'autres. Je pense par exemple au quinoa, aux lentilles corail. Donc là par exemple c'est des sources de protéines végétales que je vais favoriser. J'ai également cette petite chose que j'intègre dans mes assiettes. Ce sont les pâtes de légumineuses qui sont riches en protéines. On en retrouve très souvent à base de lentilles corail, de pois chiches et également de pois cassés. On les retrouve très facilement maintenant parce que celles-ci viennent de chez Lidl. Et vraiment, les pâtes à base de légumineuses, c'est génial pour varier ces sources de protéines. Concernant les sources de protéines, à ne pas négliger, on a également les graines. Je pense notamment aux graines de chia et aux graines de courge que moi personnellement je consomme quasi quotidiennement, qui sont extrêmement riches en protéines, mais encore une fois, pas que, elles sont également riches en micronutriments et notamment riches en oméga 3 également pour les graines de chia. Vraiment, encore une fois, les graines ne sont pas à négliger pour avoir une source de protéines intéressante. On a également les oléagineux qui contiennent énormément de protéines. Par contre, les oléagineux, il ne faut pas en abuser parce que oui, ils contiennent énormément de protéines, mais ils contiennent également énormément de lipides. Donc là, on va vraiment être juste sur des petites touches pour compléter un apport en protéines. En tant que végétarienne, j'aime bien également consommer des substituts à la viande. Après, ça c'est un choix qui m'est très personnel parce que moi, j'ai fait le choix de devenir végétarienne par conviction et non pas par goût, parce que moi j'étais quelqu'un qui adorait le goût de la viande. Donc voilà, j'aime bien retrouver ce plaisir gustatif en consommant des substituts. J'ai trop bugué là sur le mot. Mais voilà, j'en abuse pas non plus, j'en consomme pas toutes les semaines parce que ça reste des aliments ultra transformés. Parfois qui contiennent des additifs alimentaires, très souvent des additifs alimentaires qui ne sont pas nocifs, mais quand même voilà, je pense qu'avec tout ce que je viens de t'énumérer, je pense que tu l'as compris en tant que personne végétarienne, mais même si juste toi tu souhaites diminuer ta consommation de produits d'origine animale, il y a peu de chances que tu sois en carence de protéines, que tu sois carencé, je pense notamment en vitamine B12. Voilà, à partir du moment où on a une alimentation variée, équilibrée, il y a très peu de chances d'être carencé. Je consomme des protéines en poudre lorsque je suis notamment en prise de masse. Voilà, j'aime bien encore une fois en intégrer notamment dans mes recettes sucrées.
Mais voilà, j'en consomme pas encore une fois quotidiennement pour tout ce qui va être protéines en poudre. Et lorsque je l'ai choisi là d'origine végétale, donc vegan. Je pense que cette vidéo aura été longue, pourtant j'ai essayé d'être rapide et concise. Écoute, j'espère que cette vidéo aura répondu aux questions que tu te poses concernant les protéines. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, laisse-moi un petit commentaire et je répondrai à ta ou tes questions. Moi, je te retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Bye!